Alors, bienvenue sur Kimageo. Aujourd'hui, on est dans la partie A du grand 3, qui est la privatisation de la guerre. Alors, la privatisation de la guerre, c'est un transfert des fonctions militaires et sécuritaires autrefois monopolisées par les États vers des acteurs non étatiques, notamment des entreprises militaires et de sécurité privées, qu'on appelle EMSP, et des groupes armés. Euh, Cela inclut le combat, la logistique, la formation, voire la collecte de renseignements. Et ce phénomène, il va élargir le champ des conflits modernes en intégrant des organisations à but lucratif ou idéologique comme le terrorisme qui participent aux guerres sans représenter directement un État et ainsi redéfinissant les règles de responsabilité et de contrôle des opérations armées. Là, tout d'abord, on va s'intéresser aux milices. En fait, ça va être l'utilisation des états de société, de sociétés de sécurité privées. Ces milices, elles vont se développer en Afrique dès les années 90. On peut par exemple citer la milice exécutive Outcome qui va être développée en 90 en Afrique du Sud. Puis on peut citer un exemple plus récent comme le groupe Wagner qui va s'installer en Centrafrique en 2017. Puis très rapidement, on va également s'installer à Madagascar, en Libye, en Mozambique ou encore au Mali. Euh, on remarque également que ça a été une stratégie des États-Unis de se servir de milices. Dès 2010 en Afghanistan, il y avait plus de mercenaires, il y avait plus de mercenaires appelés par les États-Unis que de soldats américains eux-mêmes. Et, et en fait, ces milices, elles sont vraiment favorisées par les États. Euh, En fait, elles vont être utilisées par les États parce qu'elles permettent de compenser des faiblesses de l'armée régulière. C'est le cas au Soudan, où le gouvernement va faire appel à la milice Janjaweed pour agir au Darfour, ou c'est également le cas en Colombie, où le gouvernement colombien va faire appel à la milice AUC, donc Autodéfense Unie de Colombie, face au groupe des FARC, FARC. Euh, Par contre, il y a un problème parfois de ce terme de milice, quand ces milices ne sont pas rattachées à l'État. C'est ce qu'on va appeler des gangs ou encore des cartels qui vont entraîner de nombreux conflits. Par exemple, en Amérique latine, on estime que ces gangs, ces cartels auraient fait près de 200 000 morts au Mexique entre 2006 et 2017. En 2022, on parle de près de 35 000 morts au Mexique et au Brésil, on parle de près de 47 000 morts en 2021 dus à des gangs ou des cartels. Et aujourd'hui, même la distinction entre combattants et civils, elle devient même floue parce que les civils subissent les conséquences indirectes de ces guerres par le développement de maladies ou encore de famines. Euh, donc l'autre aspect de la privatisation de la guerre, c'est bien sûr le développement du terrorisme. En fait, le terrorisme, c'est l'usage de la violence par des groupes infra-étatiques qui vont inspirer la peur en attaquant des civils et ou des cibles symboliques pour attirer une plus large attention sur leurs revendications et provoquer une réaction sévère ou encore démoraliser le moral des populations dans le but de faire changer la politique de l'État attaqué. Et le terrorisme, en fait, c'est une notion normative parce qu'elle va supposer un jugement politique ou moral. Et en fait, le terrorisme, c'est également juste une méthode parce qu'en fait, les acteurs ne sont pas par nature terroristes, mais vont utiliser plutôt des méthodes terroristes. Et aujourd'hui, le terrorisme islamiste, il est dominant euh, parce que déjà on remarque un effacement des autres formes de terrorisme. Par exemple, le terrorisme lié à des mouvements séparatistes, ils ont quasiment disparu. On peut penser au Sri Lanka avec les tigres tamouls qui ont disparu dès 2009. Le groupe terroriste en Irlande du Nord, IRA, lui, il a disparu dès 98.
et le FNLC, le Front de Libération Nationale Corse, il a été dissous en 2014. On remarque même que le terrorisme d'extrême gauche il a disparu dès les années 80 en Europe. Donc ainsi, l'essentiel des attaques terroristes aujourd'hui vont être liées au terrorisme islamiste. C'est le cas déjà dès les années 2000 où l'essentiel des victimes vont se situer en Afghanistan, au Pakistan, en Syrie, au Nigeria ou encore tout le long de la région sahélienne. Euh, et ce terrorisme, en fait, il est lié au choix de la violence par certaines autorités dans les années 70-80 au Moyen-Orient. Déjà, dès 1982, il va y avoir la création du Hezbollah, qui va très rapidement mener des attentats suicides. On peut penser en 83 un attentat suicide contre les forces américaines et françaises à Beyrouth, au Liban, ou encore l'enlèvement de nombreux occidentaux au Liban entre 85 et 91. Un autre exemple serait le groupe terroriste Al-Jihad qui va assassiner le président égyptien Sadat en 1981. Puis il va y avoir une hausse finalement de ces attaques terroristes dès les années 90 avec la création en 87 d'Al-Qaïda par Sheikh Abdallah Youssouf Azam et son élève Oussama Ben Laden pour porter le djihad dans tout le monde musulman et également lutter face aux États-Unis qui seraient un ennemi parce qu'ils soutiennent certains régimes au Moyen-Orient. Et donc Al-Qaïda, cette organisation, elle va mener de nombreux attentats. Déjà, ça va commencer par l'attaque des ambassades des États-Unis en 98 à Nairobi au Kenya et à Dar es Salaam en Tanzanie. Puis en 2000, il y aura également un attentat d'Al-Qaïda contre le destroyer américain USS Cole à Aden par deux kamikazes. Puis après le 11 septembre 2001, on va même parler d'une vague mondiale d'attentats dans le monde musulman. En 2002, il y aura par exemple un attentat à Djerba en Tunisie qui va faire plus de 19 morts. Et la même année, il y aura un attentat à Bali en Indonésie. Puis en 2003, ce sera à Casablanca et à Istanbul en Turquie. Et même l'Occident va être très touché avec des attentats à Madrid en 2004 et à Londres, ce sera en 2005. Et en plus, surtout avec les révolutions arabes donc, qui vont être menées en 2011 et les guerres civiles, on va avoir une véritable recrudescence du terrorisme et un renouveau d'Al-Qaïda. Et ce qui va rendre encore le rôle du terrorisme extrêmement majeur dans les relations internationales, ça va être forcément l'apparition de Daesh, qui est une organisation héritière d'Al-Qaïda qui va être fondée en Irak en 2006 et qui va être reprise par al-Baghdadi en 2010 et qui va profiter de la guerre en Syrie et de la crise interne de l'Irak pour se constituer un territoire en Syrie à partir de 2012. Et dès 2013, Daesh va prendre le nom de l'État islamique et va se différencier d'Al-Qaïda par plusieurs raisons. Déjà, Daesh va construire un véritable État territorial avec une administration, des impôts, une armée, et ils vont mener une véritable terreur face à ce qu'ils appellent des mécréants, donc c'est-à-dire les non-musulmans, les chiites, voire d'autres organisations djihadistes. Et bien sûr, Daesh est forcément reconnaissable par ces nombreux attentats qu'ils vont mener déjà principalement en France. On peut par exemple parler en 2015 des attaques coordonnées contre le Bataclan, des restaurants et le Stade de France qui va causer près de 130 morts. Donc c'était en 2015. Puis en 2016 il va y avoir également un attentat à Nice. En fait ça va être
une attaque au camion bélier sur la promenade des Anglais lors de la fête nationale. Mais également, ils vont mener forcément également des attentats au Moyen-Orient, comme à Bagdad en Irak en 2016, qui va être un attentat à la voiture piégée dans le quartier de Karada lors des célébrations de l'Aïd, tuant près de 320 personnes.